Du quotidien de service public Le Soleil avec la célébration du Grand Magal de Touba. Communion dans la ferveur, le chef de l'État remet 2 titres fonciers à Serigne Mountakha Mbacké. Les mesures barrières, un respect mi-fige, mi-raisin, constate Le Soleil à sa une ce matin. Les détails sur la célébration de ce Magal aux pages 11 et 12 du Soleil. On poursuit la revue des titres avec la une du quotidien le quotidien maintenant, après le quotidien de service public Le Soleil. Le pèlerinage à Touba, toujours spécial Magal, c'est le titre que le quotidien nous propose ce matin. Les personnes âgées autoconfinées, il y a eu moins de modou également. Et le chef de l'État, Macky Sall, qui offre 2 titres fonciers au Khalif. On passe à la une du quotidien La Tribune, avec la célébration du Grand Magal de Touba, toujours affluence au nom du Mbectemi, la joie tout simplement, l'effervescence. Bamba fait Touba satisfait, les mausolées étaient pris d'assaut. Ce que révèle une enquête, l'enquête donc à retrouver dans les colonnes du quotidien du groupe des médias, La Tribune donc aux pages 4, 5 et 6. Eh bien, nos confrères vous proposent de revivre la journée d'hier. Le Grand Magal de Touba, l'eau était justement la grande équation dans la cité religieuse. Sud Quotidien maintenant, avec à sa une, eh bien, la célébration du Grand Magal toujours. Touba dans la ferveur et les recueillements. Cette édition du Grand Magal, c'était la 126e. Et en parlant de chiffres, à la une de Libération, il y a un autre chiffre, 207 millions de francs CFA. C'est le montant qui aurait été volé. Alors, le juge des doyens délivre les premiers mandats de dépôt. Cela concerne l'Ipresse et dans cette affaire, eh bien, l'hypermarché Exclusive et son patron sont au cœur du scandale. Mais également la brioche dorée, affaire judiciaire à suivre. C'est une enquête exclusive, autant pour moi, de Libération ce matin. Libération qui parle également du Magal de Touba, la célébration. Bamba était donc partout. Critique, on reste avec le Magal de Touba. La célébration, c'était donc hier, Magal de Touba 2020. Défi relevé, tout simplement. Exclamation à retrouver à la une de Critique ce matin. La 125e édition endeuillée par 16 morts. L'unique maison construite par Cher Bamba à découvrir également dans les colonnes du quotidien Critique de ce matin. Dakar Times, nous parlons toujours du mouridisme puisque c'est dans la capitale du mouridisme que le Grand Magal a été célébré hier. Et cette étude universitaire sur le mouridisme, les mourides d'Ahmadou Bamba, étude de Jean-Pierre Moulago, chercheur donc qui a publié cette étude, les mourides d'Ahmadou Bamba, un cas de réception de l'islam en terre négro-africaine. Et donc, pour célébrer le Grand Magal, Dakar Times vous livre cette étude publiée en 2005 à l'Université de Laval en France, à la faculté de philosophie, de théologie et des sciences religieuses. On passe à la une du quotidien LAS qui salue ce matin l'autonomie en énergie et ses 4 privés locaux qui font le pari de 2023. Il s'agit de Moustapha Ndiaye, Abdoulaye Dia, Arona Dia et Khadimba. Ils mobilisent 220 milliards pour une centrale opérationnelle en 2023. Le Magal également avec l'affluence monstre. Il est justement pour la célébration de ce Magal, le Magal de tous les records. Et en parlant justement de la célébration de ce Magal, eh bien, Sorna Aïda Diallo, elle saisit la justice. Elle compte justement attaquer l'arrêté du préfet qui lui interdisait de célébrer ce Magal comme elle l'aurait souhaité. À la une également, le chef de l'État qui offre 2 titres fonciers à Serigne Mountakha. Et ce projet, le projet Macky Sall Macron qui porte ses fruits, cela concerne le campus franco-sénégalais de Diamniadio. Nous passons à la une du quotidien Enquête qui revient sur les difficultés liées à l'approvisionnement en eau constatées au cours de l'édition 2020 du Magal. Cette année, plus que les autres, le manque d'eau s'est fait terriblement sentir. L'affaire prend une tournure judiciaire avec une plainte annoncée contre le Fort. Stade, c'est le sport. Avec à la une les confessions d'Aliou Cissé au Maroc. Difficile de perdre Sadio Keita, Baldé et Koulibaly. Alors Sadio et Koulibaly, on le sait, ils sont malades en ce moment. Enfin, malades. Ils ont le coronavirus, ils l'ont annoncé eux-mêmes et donc ils sont en quarantaine plutôt. Et donc ils ne pourraient pas effectuer ce déplacement pour ce match amical. Pourquoi la confection de la liste a été difficile, on imagine évidemment. Malgré tout, on a réussi à concocter une liste équilibrée. Ce sont les propos du sélectionneur national Aliou Cissé. Ce qui prime, dit-il, contre le Maroc est la
Mauritanie, c'est évidemment d'avoir une liste équilibrée. Et quoi d'autre? Eh bien, je ne vous en dis pas plus, il faudra lire la page 7 du quotidien sportif Stade. Le sport, c'est aussi l'affaire de record qui revient sur ce match amical entre le Sénégal et le Maroc. Le forfait de Koulibaly est acté, 23 lions pour défier le Maroc. Kouyaté qui retrouve l'axe de la défense, déclaré blessé par son club. Sidi Sarr sera par contre bien présent. On termine la revue des titres de ce mercredi 7 octobre 2020 avec Sunoulam, c'est la lutte. Titre de roi des arènes, demi-finale, Bala, B52 et Ama Modlo. Tous ces lutteurs sont à la une. Leurs photos illustrent la une de Sunoulam ce matin. Et puis les propos de Gaston qui se retire de Eumelac 2. Je ne veux plus de combat, dit-il. Je me focalise sur la revanche Balaguer 2. Bombardier. C'est tout pour la revue des titres du jour. Merci à tous de l'avoir suivi. Et comme d'habitude, je vais offrir les quotidiens de ce matin à notre invitée du jour, Madame Fatou Noïfal, qui est avec nous. Mais avant...